J'ai décidé de vous faire une vidéo par rapport au pliage là, à propos des sélections des V, ok? Des V comme ça. Et donc, on appelle ça les matrices, ou en autre mot, le die. Et on avait le poinçon, c'était le punch. Poinçon, c'est celle-là qui est la partie du haut, là, si on veut, qui fait ça. Bon, par rapport à comment on fait pour sélectionner le bon poinçon. Si, tout d'abord, c'est un concept là, de base qu'il faudrait comprendre là, avant de faire quoi que ce soit, c'est, j'appellerais ça une conceptualisation de gros bon sens là, avant qu'arrive un accident. Si je m'imagine plier une tôle et j'ai les points d'appui très distancés. J'appuie avec une force ici X, ok? Donc, s'ils sont très distancés, là, ça va prendre moins de force. Alors, s'il y a moins de force, ça veut dire qu'il y a moins de tonnage. Le tonnage, lui, est en rapport avec le poinçon. S'il y a moins de force qui est appliquée sur mon poinçon. Donc, lui, là, s'imagine qu'il y a une pression ici, qu'il y a un tonnage extrême, là. C'est difficile pour le poinçon. Okay? Fait que, si je distance mes deux points d'appui, ben, je facilite le travail du poinçon. Donc, en résumé, le choix de mon V, là, plus le V est large, moins ça prend de force. OK? Si le V est plus le V est petit, plus que ça prend de force. Et ça, c'est avant même de faire le choix de quoi que ce soit. Faut comprendre le principe. Là, vous allez dire, mais qu'est-ce que ça change? Ben, tout va jouer ici, là. La machine, elle, si on lui demande tel V avec tel poinçon, puis on y met une plaque trop épaisse, elle va soit faire tonnage overload, OK, elle va nous indiquer un message d'erreur, ou si vous avez bien programmé vos outils, sauf que vous avez installé les mauvais. OK? Ça veut dire que il y a des risques d'erreur ici puis là, là. Il faut faire attention à ça. Alors, si je reviens ici, là, au choix d'un poinçon, rappelez-vous les épaisseurs. Ici, on nous dit GN2. Puis là, il faut comprendre que GN2, si jusqu'à 2 mm, là, je l'ai mis jusqu'à 2 mm, mais GN4 est préférable, sauf sur la petite plieuse. Okay? Là où on a parlé, là, la petite plieuse, elle, le GN4 est pas programmé. Okay? Sur la petite plieuse. GN4, là, il ne fonctionne pas. Fait qu'il faut prendre le GN2, mais, rappelez-vous, si j'ai un V assez grand, il n'y a pas de danger. Fait que si vous prenez le GN2 pour plier du 2.4, assurez-vous que votre V est un peu plus grand, je devrais dire
un peu plus grand que ce qu'on suggérerait normalement. Puis vous allez voir un petit peu plus loin comment on va déterminer le choix du V. Fait qu'en gros, c'est ça. Fiez-vous à ça pour le poinçon, sauf sur la petite, que lui, le GN4 n'est pas programmé, mais vous pouvez utiliser un V plus grand. Les V, je vais vous l'expliquer dans la prochaine diapositive. J'y arrive. Donc ici, pour une tôle fine, là ici, ça c'est tiré directement de notre module CMEC. Qu'on nous dit pour une tôle fine. Voyez-vous, ça, c'est pas la règle de l'or, là. C'est une règle. C'est pas coulé dans le béton, là. C'est une approximation. Donc, si on regarde 8 fois l'épaisseur pour une tôle fine, ça veut dire que si j'ai une tôle de 2,4 mm, ben, ça rentre dans le gabarit des tôles fines. Je l'ai fait plus loin, là. Ici. Mince, on va dire que c'est de 0,5 à 2,4. Moyenne, de 2,4 à 4,6. Mais voyez-vous, là, j'ai le choix de le prendre 2 fois. Vous allez comprendre pourquoi. Puis forte, on dit que c'est de 7 mm à 12 mm. Si je prends une tôle fine, c'est 8 fois l'épaisseur. Fait que 2,4 fois 8, on avait dit que ça faisait 19 mm. Et 19 mm, si vous ne le savez pas encore, prenez votre ruban à mesurer, puis mesurez l'ouverture du V que sur la petite plieuse. Si jamais vous n'avez pas remarqué, là, il y a un petit ruban adhésif, c'est marqué 0,750. Ça veut dire 3/4 de pouce. Ça veut aussi dire 19 mm. Alors ça, là, c'est pas coulé dans le béton. Ça veut juste dire que dans le meilleur des mondes, là, on prendrait pas plus petit. Là, attention, là, c'est pas plus petit. C'est tout ce que ça veut dire. On peut le prendre plus grand. On peut le prendre 20 fois plus grand. Mais pas plus petit. Fait que ça, c'est une attention particulière au niveau du choix. C'est que ça dit, il ne faut pas que ça soit plus petit que 19 mm. Mais ça peut être plus grand. OK? Fait que si je prends du 2,4 avec le GN2, ben, est-ce que je prends le 19 mm? Non, parce que là, le GN2 va trop forcer. Il va trop avoir de pression dessus. Je suis mieux de prendre un V plus gros. Je peux prendre le 19 mm, mais si je prends le GN4, lui qui est fait pour ça. Donc, ça revient à ça ici. Ça, c'est dans le PowerPoint que j'ai fait. Puis, allez-y, là, si on part de 1,6 à 2,4, là, règle générale, c'est 8 fois l'épaisseur. Ça va donner à peu près 19 mm. Je peux le faire aussi à 2,4. Je vais avoir le plus gros V. Je vais avoir le V de 1 pouce, 25 mm. Okay? C'est juste que là, si j'ai un grand V, si j'ai un V qui est très grand, qui est plus grand qu'il serait supposé d'être, j'aurai pas de problème à faire le pli. Ça va prendre encore moins de tonnage pour faire le pli. Sauf que je vais être limité dans mon plus petit bord réalisable. Donc, d'ici à là, je vais être limité. Je vais être obligé de faire un plus grand bord ici. Je te donne un exemple. Là. Ici, j'ai un V de 1 pouce de 25 mm. Bon, mon plus petit bord réalisable, là, il va être bien plus grand que si j'ai un V de 19 mm. Fait que ici, là, mon plus petit bord, là, il va être réduit. Là, il est dessiné à la même échelle, mais imaginez-vous qu'il est plus petit. Parce que la distance d'ici à là est plus petite aussi. Fait que ça va venir affecter mon plus petit bord.
Et on va lui donner un rayon encore plus serré. Si je donne un exemple, là, plus mon V est grand, oups, ça c'est n'importe quoi, plus mon V est grand, plus j'ai un grand rayon de pliage. Plus mon rayon ici, il va être assoupli. Si j'ai un V qui est très petit, ben mon rayon, il va être très serré pour la même épaisseur. Si on s'imagine que ça, c'est la même épaisseur. Et ici, ça va être très serré. Le rayon, il va être réduit versus lui, qui va être très grand. Fait que ça prend bien plus de tonnage que ça. Sauf que je suis limité dans la distance du plus petit bord réalisable. Alors, ça va pour ça, pour le choix des deux outils. Vous allez avoir à choisir un poinçon. Le poinçon, lui, on va le choisir avec le petit tableau qui est sur la machine. Puis, on va avoir à choisir aussi la matrice. Que lui, je vais vous le mettre en format tableau, là. Puis, je vais essayer d'y penser, de le mettre sur la presse, là. À voir. Mais, vous l'avez, ça, dans le document en PDF, là, dans la présentation en PDF. Comment faire le choix de ça? Dites-vous que c'est 8, 10, 12. 8, on peut dire que c'est de 1,6 mm à 2,4. On peut dire ici que c'est de 2,4 à, je dis à peu près 6 mm ou 6,4, puis de 6,4 jusqu'à une demi, jusqu'à 12 mm. Règle générale. Mais, toujours mieux de prendre un V plus grand. Si jamais vous ne le savez pas, prenez un V plus grand qu'un V trop petit puis qu'il arrive des bris d'équipement. La machine devrait vous avertir, devrait vous donner un avertissement, dire « Wow, ce que tu es en train de programmer, ça se fait pas. » Première des choses. Mais, si vous avez mis vos outils sur la machine, puis la programmation a été faite avec d'autres outils, puis les deux outils ne coordonnent pas, c'est là qu'il va y avoir un problème. On a le choix entre le X 4 faces, qui est fait là, pardonnez-moi mon dessin, là, qui ressemble à ça. Là. Il y a 1, 2, 3, 4 faces. Bon, plus c'est mince, plus on peut le mettre petit, plus c'est gros, plus on le met gros. Si vous n'êtes pas sûr là, que le 2.4 il est entre les deux, ben, prenez celle-là du milieu, puis jouez safe. Mais prenez pas le trop petit, puis ça va bien aller. Ça va pour ça? Alors voilà, sujet des sélections des poinçons et des matrices.